Émilie, s'il vous plaît. Oui, alors s'il vous plaît. Christiane, vous allez mieux, chère Christiane, n'est-ce pas? Non mais là, quand on parle de libérer la parole, moi je peux pas. Moi ça me... Non, c'est pas possible, vous savez. Oh oui, Christiane, s'il vous plaît, un bon coup, peut-être que Yolande peut vous faire un petit massage. Peut-être que ça va vous détendre, n'est-ce pas? Non, désolé, je ne touche pas aux femmes de plus de 40 ans, ce n'est pas moi. Non mais ça c'est ta conviction et je la respecte parce que je respecte ta souffrance mon ami et tu le sais. Je sais très bien ce que tu as vécu dans ton enfance. Ma souffrance. Ta souffrance. Alors bon, revenons à notre invité. Ce sont donc les nouvelles aventures de Concombre le lapin qui apprend donc à se laver. Si je peux pitcher comme on dit maintenant. Pouvez-vous nous en dire plus, bien entendu, sans spoiler votre magnifique ouvrage? Oui, bien sûr. Alors, je m'étais arrêtée aux aventures de Concon qui va aux toilettes et de Coconne qui joue au docteur. Alors, je me suis dit qu'il fallait que je sois en adéquation avec l'actualité du moment. Donc, je me suis dit qu'on allait apprendre à Concon à utiliser des produits hydroalcoolisés pour s'hydroalcooliser face au virus, face au Covid, face au Oui, coronavirus. c'est très intéressant, mais pensez-vous que il faille tout montrer? Oui, C'est très précis, quoi. oui, bien sûr. Mais je pense que c'est un livre qui s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes, qu'à un public de seniors, qu'à un public aussi de prêtres. Pourquoi pas? C'est un livre qui Oui, s'adresse... mais c'est quand même très détaillé. Je suis peut-être devenue une vieille conne, je sais pas. Alors, Johan, votre avis, s'il vous plaît. Alors, chère Florence et chère Émilie, je vais essayer de détailler mon analyse critique et littéraire en 2 points. Chère Émilie, ne me coupez pas quand je prends la parole, je vous ai écouté, maintenant c'est mon tour, comme le dirait Patrick Bruel. Donc, en premier lieu, je suis évidemment pas un spécialiste du dessin, mais j'ai le goût du trait, comme le dirait le conte du Graal. Et je dois avouer que vos illustrations m'ont bluffé. Le pénis du lapin est à son apogée, vraiment. Et en fait, je vois beaucoup de Dubout en vous. C'est ensuite au niveau stylistique et du roman, c'est aussi plat que la poitrine de Christiane, si je peux me permettre. Hein. Le nombre de pages est ridicule et bien loin de là, votre histoire finalement ne marche pas. Je n'ai pas ressenti l'excitation en fait du lapin. Toujours très cisaillé vos critiques, hein. Christiane. Bon, il y a des pages, il y a des mots, il y a des illustrations, c'est un livre, hein, n'est-ce pas? Oui. Je pense. Mais très perspicace, Christiane, et puis encore, j'ai envie de dire. Hein. Si je peux me permettre quand même, Non, ne me coupez pas, non. Mais c'est un manque, ça, quand même. Hein. Non, mais quand même, vous prenez la parole sur un sujet politique et sanitaire, il est vrai, mais je rejoins mon confrère au niveau romanesque, ça ne fonctionne pas. Vous savez, avec Johan, nous sommes écrivains et nous savons ce que nous disions, en fait, nous le savons. Mais votre intrigue est certes louable, mais on n'y croit pas. Le lapin a une verge énorme, il a un rouleau de papier laissé énorme et il porte un sac. Non mais, pourquoi cet anthropomorphisme? Enfin, je veux dire, autant aller vers le réaliste. Vous savez, les enfants ne sont pas bêtes. Hein. Non, je trouve que l'idée est bonne, mais comme la plupart des écrivains du moment, vous ne prenez pas assez de risques, tout simplement. Oui, Christiane a raison. Soyez plus réaliste en fait. Sade, lui, avait du style. Vous avez le trait. Alors, soyez Sade, tout simplement. C'est... Peut-être une réponse, n'est-ce pas? Oui, complètement. Enfin, non, mais c'est un livre pour les enfants, certes. Le style est peut-être simple, mais c'est pour que les enfants comprennent. Enfin, c'est un livre pour les enfants. C'est simple, c'est normal. Enfin, je comprends pas ce qui se passe là. Enfin, là, je comprends. Au niveau du pénis de Concombre, alors. Mais là, je suis complètement désappointée. Mais je n'ai pas dessiné un pénis à Concon. Enfin, j'ai pas fait. Oh, Émilie, vous plaisantez ou quoi? On ne voit que ça. Mais non, enfin, excusez-moi, mais c'est vraiment un livre pour que les enfants apprennent à se nettoyer les mains. J'ai juste fait une petite queue, un petit pompon, et qu'on Alors là, je vous arrête. Hein. Non, nous sommes face à un acte manqué. Ce qui transparaît dans votre analyse, c'est les péchés de la luxure et de l'envie. Nous sommes tous d'accord sur le plateau, donc nous avons raison, et vous vous trompez. Oui, tout à fait. Votre livre, en fait, est un peu comme une perversion sucrée. Vraiment. Comme un bonbon. On sent que ce n'est pas bon, en fait. C'est... que tout ça, c'est pas bien. On voit que vous l'avez fait exprès. Et c'est là, en fait, où c'est brillant. Mais enfin, c'est un livre pour les enfants. Vous m'entendez? C'est un petit livre pour les enfants. Il y a 5 Mais pages. c'est dommage que vous ne voulez pas l'admettre.
On voit votre fragilité, votre souffrance dans cette perversion. Et comme le disait Johan, c'est là où votre ouvrage devient brillant, dans votre douleur. Votre douleur est intéressante, mais pas autant que la mienne, bien entendu. C'est notre différence. Vous êtes dans le discours et je suis dans la parole. Vous êtes dans le lapin et je suis dans l'humain. Tout simplement. Non, Je mais ne vois pas d'autre c'est une aberration. Si je comprends bien de nos chroniqueurs de ce soir, ils sont mi-figue, mi-raisin avec votre ouvrage, cher Émile. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter, Margarita Bruce? Bah oui, moi en fait, je vois pas de bite. Ah ben merci, au moins quelqu'un qui voit clair. Ah, bon, ce sera donc le fin mot de cette première partie de On n'est pas fini. Merci à nos invités et nous vous disons donc à tout de suite pour un nouveau plateau de On n'est pas fini.